Bonsoir, bonjour les gars et mes go, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Retenez ce jour, le 12 décembre 2023. C'est le début d'une nouvelle aventure dans laquelle je serai votre guide et vous serez dans mon véhicule. Je suis très impatient de commencer cette longue série de podcasts avec vous. Mais avant de commencer cette longue série de podcasts, il faut que je vous explique comment l'envie m'est venue, quel a été l'élément déclencheur. Pour une longue aventure, il faut bien faire les choses, il faut bien débuter. Vous connaissez votre gars, j'aime faire les choses de manière clean. Donc, cet épisode de cette longue série de podcasts, ça sera un épisode introductif dans lequel je vais vous expliquer le sujet principal de ma longue série de podcasts. Globalement, c'est ce que je vais vous expliquer dans ce podcast et ma définition du sujet que je vais aborder tout au long de mes podcasts. Le sujet majoritaire de mes podcasts. Pour commencer, je vais vous expliquer l'élément déclencheur du podcast. Il y a 2 ou 3 semaines, j'avais posté une photo sur Instagram avec ma go sur Shan, Big up à Shan. Et aussi, c'est grâce à elle qu'on a le décor. Donc, merci qui? Plus fort. Voilà. Merci Shan. Merci beaucoup pour les décors. On ferme la parenthèse. Donc, j'avais fait un shooting avec Shan, Imran et Milena et Imran comme photographes. Ils nous ont régalé, ils ont fait de très belles photos. Je pense que je vais mettre ça à l'écran. N'hésitez pas à aller voir. C'est une très belle photo. Donc je disais, j'avais fait un post avec Shan et j'ai eu beaucoup de réactions positives, des gens qui ont aimé la vibe du post. Vraiment la photo est fait style Pinterest, années 90, genre bien délire, US un peu, tu connais. Donc il y avait eu beaucoup de réactions positives. Mes potes, les gens que je connaissais pas qui avaient liké, ils m'avaient envoyé des messages en DM pour me dire que ouais, le post était frais de fou, comment on avait fait pour avoir cette vibe et tout. Et je regardais un peu les réactions et il y a un message qui m'a intrigué. C'était le message de quelqu'un que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Et il m'a posé 2 questions. La première, comment avoir ce flow? Et la seconde, comment être à la mode? La première, je lui ai dit, pour moi avoir le flow, c'est pas une question de vêtements, c'est plus ta vibe qui va donner ce truc à ton outfit. Et la seconde question, quand il m'a posé la question, j'ai tiqué. Parce que j'ai pas la même définition de la mode qu'on pourrait avoir actuellement. Pour moi, la mode, le côté, dire que la mode c'est de la tendance, vous voyez le mot mode, il y a plusieurs couches. Et genre dire que c'est de la tendance, c'est la couche la plus proche du superficiel. Genre la mode c'est tout ça, mais résumer la mode à des tendances, c'est vraiment ne pas comprendre tout ce qu'il y a derrière et toutes les couches qu'il y a en bas de ce truc superficiel. C'est la face vue du iceberg. Donc, il m'a posé la question et j'ai tiqué. Je lui ai dit, en vrai, qu'est-ce que c'est que la mode? Est-ce que c'est quelque chose de singulier? Est-ce que c'est suivre les tendances? Est-ce que c'est un moyen d'expression de soi? Et tous ces sous-entendus ont commencé à tourner dans ma tête. Et je me suis dit, mon gars, tu aimes bien tout ce qui est mode. Pourquoi pas faire un podcast où tu partages ta passion avec des gens qui kiffent aussi ce délire? Et je voulais préciser aussi que je ne suis pas un expert. Certes, j'ai eu quelques expériences, mais je suis un amateur qui aime juste tout ce qui est sap. Donc, c'est vraiment un échange entre des amateurs. Et s'il y a des experts, n'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à tout ce que je vais dire par la suite. Donc, je disais, je me suis dit pourquoi pas faire un podcast où je partage ma passion avec des gens qui aiment parler de mode. Et je leur explique mon point de vue. Et le but aussi de ce podcast, c'est que vous aussi, vous me donnez vos rendus, vos points de vue par rapport à la mode pour qu'on discute. Et que ça crée un truc, une communauté de gars stylés qui aiment la mode. Et pourquoi pas, peut-être on se verra un jour dans la vraie vie. Ceux qui sont sur Toulouse,
Ça peut se faire à tout moment. Je m'égare. Donc, c'était l'élément déclencheur un peu du podcast. Et avant ça, c'était quelque chose que j'avais en tête depuis un moment. Depuis que j'ai commencé la fac de droit, donc j'ai constaté qu'il y avait quand même pas mal de temps libre. Donc je me suis dit, je suis en licence, j'ai du temps, il faut que je commence. Et là, c'était l'élément déclencheur. Et je me suis dit, mon gars, lance ton truc, tu verras ce que ça va donner. Donc, le sujet principal de mes podcasts, ça sera la mode. Je vais vous donner mon avis sur la mode. Donc, là, dans la suite du podcast, je l'ai divisé en deux parties. La première partie, ça sera une définition commune de la mode, mais ça, je ne vais pas trop m'éterniser dessus. Et la seconde partie, je vais vous donner ma définition de la mode. Donc, maintenant que cela est dit, je vous emmène avec moi, je vous donne mes yeux, vous allez voir comment je vois la mode et peut-être que certains se reconnaîtront dans ma vision. Je vais vous donner une définition de la mode. Pour commencer, la mode, c'est un art, un moyen d'expression qui dépasse la simple sélection des vêtements. C'est un miroir réfléchissant les évolutions sociales, culturelles, politiques d'une société à une époque donnée, et ça représente également le patrimoine d'une civilisation. Et les différentes composantes de la mode. Il y a tout ce qui est vêtements. Selon moi, la coiffure, les bijoux, les accessoires peuvent être inclus dans tout ce qui compose la mode. Ça fait partie de ces couches moins visibles de la mode, à mon humble avis. Donc maintenant que je vais parler des composants, je vais aussi faire un peu le puriste, mais il ne faut pas résumer la mode aux vêtements. La mode, c'est plus que les vêtements. Les vêtements, ça fait partie de la mode. Les vêtements, ça fait partie du tout que compose la mode. Maintenant que cela est dit, je vais aborder la mode dans le sens qui nous touche plus actuellement les jeunes, de mon point de vue, puisque la mode, pour moi, c'est plus qu'un art. Ça peut être une philosophie de vie, ça peut être une manière de penser. C'est comme... c'est une manière de voir les choses, quoi. C'est comme quand tu as les crampes. Désolé, je m'égare. Donc je disais, la mode, selon moi, c'est d'abord un moyen d'expression de soi. C'est un univers puissant où tout le monde peut narrer ce qu'il est, exprimer réellement ce qu'il est, partager sa vibe, raconter quelque chose de lui-même sans employer de mots et même parler à l'univers. C'est un langage visuel. C'est comme un poème. C'est comme un poème, la mode, dans le sens où tu vas exprimer ton intériorité à travers tes vêtements. Et comme le poète, le sapeur, c'est quelqu'un qui va utiliser les outils, tout ce qui est bijoux, sap, pour exprimer son intériorité sans utiliser de mots. Il va partager quelque chose sans utiliser de mots. Et le poète, de son côté, il va utiliser tout ce qui est vers, strophe, image, pour partager ça au monde. En parlant de ça, je fais des poèmes aussi. Yano is writing verse sur Instagram, si vous aimez, allez voir. Donc maintenant que je vais donner ma définition, je vais un peu préciser ce que je veux dire. Quand je dis univers, prenez-le dans le sens de langage visuel. Les vêtements, ça sera la première chose qu'on va voir chez quelqu'un, et par la manière dont la personne porte ses vêtements, la manière dont il les assemble, la manière dont il match les couleurs, ça va être une forme de langage visuel qui va permettre de communiquer quelque chose par rapport à l'individualité de la personne. D'une part, la personne va montrer son individualité au monde, et dans le sens inverse, la personne va essayer de correspondre à ce qu'il est réellement dans sa personne. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est dans les deux sens. Il y a ce que tu montres au monde, et par les vêtements que tu portes, c'est le reflet de ta perception de toi-même que tu transmets à travers tes vêtements. Et ça se passe dans les deux sens aussi.
C'est un dialogue, si vous voulez. Bon, le principal outil de la mode, dans le sens où je l'emploie, ça sera le vêtement. Le vêtement, ça sera les vers, les strophes, les poètes, les allittérations du poète. Ça sera les outils que le sapeur, vous, moi, utilisons pour nous exprimer sans employer de mots. Ce qui est bien avec les vêtements, c'est que chaque vêtement a une histoire, comme chaque personne a une histoire. Donc, lorsque tu portes un vêtement, tu ne portes pas qu'un simple bout de tissu, tu portes une histoire, la sueur de quelqu'un qui a confectionné les vêtements, la technique, aussi la mode aussi c'est une technique, mais ça je pense que je vais en parler plus tard, la technique d'un artisan ou d'une grande maison de collection, et tout ça dans le vêtement, c'est incorporé dans le vêtement. Même ce que je porte, le truc Adidas, il y a une histoire derrière, mais ça c'est vraiment la partie pour ceux qui sont vraiment à fond dans la mode. Nous on va rester un peu sur le côté, je vais pas dire superficiel, mais le côté beaucoup plus visible chez nous les jeunes. Choisir ces vêtements, des vêtements spécifiques, des couleurs, des styles, deviennent forme de langage visuel permettant à des individus de se démarquer et de s'assimiler à des groupes culturels ou simplement d'exprimer leur originalité. Il y a un lien entre ce que vous pensez, ce que vous portez, comment vous le portez, avec qui vous le portez. Comme je l'ai dit, j'ai essayé de réunir mes idées en des points, donc je vais souvent lire pour pas me perdre. Les vêtements, c'est la première image que les gens auront de toi. C'est pas la première, mais un composant de ce que les gens vont avoir comme impression de toi lorsqu'ils vont te voir. Donc le fait de porter certains types de vêtements, ça va te permettre d'aller dans certains types de lieux. Le fait de porter certains types de vêtements, ça va te permettre de ne pas aller dans certains types de lieux. Donc chaque vêtement a une connotation. Et ça, selon moi, c'est réducteur. Parce qu'un vêtement, ça ne doit pas te caser dans quelque chose. Mais comme nous sommes dans une société d'apparence, il faut être soin, il faut être apprêté quotidiennement. Parce qu'on ne sait pas, à tout moment tu croises l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Mon gars, Mago, tu fais comment? Donc faites attention à ça aussi par rapport aux vêtements. En adaptant certains styles ou en créant des looks uniques, on façonne une image de nous-mêmes par rapport à ce à quoi on veut ressembler, et on façonne une image de nous également par rapport à ce ou à ce que on veut, ce que nous voulons, que les gens pensent de nous. Certaines personnes vont s'habiller en baggy, en pantalon big pant, en t-shirt oversize, pour peut-être montrer leur bien-être. Ils vont aller vers des sapes confort pour exprimer au monde, à l'univers, que ce sont des gens qui sont bien dans leur peau. Tandis que des gens comme moi, qui aimons le côté un peu c'est pas extravagant, on va essayer d'aller au max de notre délire, exprimer notre créativité à fond pour pouvoir montrer aux gens, montrer au monde et nous montrer à nous-mêmes les limites de notre créativité. On va toujours chercher à aller beaucoup plus loin que la veille. C'est un peu comme une progression, mais nous, chaque outfit qu'on fait, chaque jour qui passe... Excusez-moi les gars, j'avais eu un petit problème. Donc je disais... Genre avec le fait de vouloir porter tout le temps des habits sophistiqués, des habits extravagants, on va pousser notre créativité au max pour montrer vraiment ce côté extravagant de notre personnalité. Puisque selon moi, lorsque tu arrives à ce stade, c'est que tu as une grande confiance en toi et tu es fatigué des dictats de la société qui vont te dire non, ne porte pas ça, blablabla, etc. C'est mon humble avis, hein, mais dans la société où nous sommes, l'habit fait le moine. Je répète, l'habit fait le moine. Tout est une question d'apparence jusqu'à ce que les gens ils prennent le temps de te connaître profondément. Donc ce que tu leur montres, certaines personnes vont se résumer à ça, tandis que d'autres vont chercher à pousser plus loin pour voir ce qu'il y a derrière
la coquille. Retenez bien. Et moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, lorsque tu choisis tes pièces, par conséquent, c'est un dialogue entre ton identité intérieure et ton identité extérieure. C'est un dialogue entre la perception que tu as de toi-même et la perception que tu veux que les gens aient de toi. Il y a tout le temps ce mouvement de va-et-vient entre toi, tes vêtements et les autres. Tes vêtements deviennent le prisme par lequel les gens ont accès à toi, mais de manière inconsciente. Puisque c'est pas tout le monde qui voit la mode dans ce sens-là, c'est pas tout le monde qui va voir, regarder tes vêtements pour essayer de voir ta psychologie, comment tu fonctionnes. C'est plus lorsque tu es vraiment dans ce délire d'aimer la mode, d'essayer de comprendre pourquoi les gens ils font ce qu'ils font, ils portent ce qu'ils portent, que tu prêtes vraiment attention au style vestimentaire. De mon point de vue, comme j'aime beaucoup tout ce qui est philosophie, littérature, j'ai une approche réflexive. Je crois que c'est ce qui se dit, réflexive. Donc, j'essaie de comprendre pourquoi les gens ils pensent ce qu'ils pensent. Parce que j'ai tellement lu de la philo que j'essaye de comprendre les gens juste à travers leurs vêtements. On va dire les gens, c'est... Désolé les gars, j'ai eu un autre bug. Donc je disais, mon amour pour la philosophie et la mode me permet maintenant de chercher à comprendre les gens à travers leurs vêtements. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas... Je pense pas que les philosophes ont attaqué ce sujet-là. Et ça m'intéresserait vraiment d'être peut-être quelqu'un, le philosophe de la mode. Pourquoi pas? Faut rêver, hein, les gars. Faut rêver. Donc, je disais, il y a vraiment ce lien entre perception de soi et perception que tu veux que les gens aient de toi à travers les vêtements que tu portes. Et en parcourant ton dressing, en sélectionnant consciemment tes pièces, c'est toujours ce dialogue avec ta propre identité que tu perpétues à travers le choix de ton sac à main, ton pantalon, ta veste, ton t-shirt. C'est toujours ce va-et-vient entre qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, qu'est-ce que je suis vraiment, qu'est-ce que je veux montrer aux autres. C'est un triangle où chaque côté est en lien, mais pas de la même manière. Donc voilà. Et dans ce dialogue, tout ce qui va être accessoire, ça va être attendez, je regarde pour me rappeler du mot. Ça va être une extension de toi, de ta personnalité. Puisque la mode, c'est un milieu qui est carré, mais qui n'est pas totalement carré, puisqu'il y a quand même une marge de créativité. Et en ajoutant des accessoires à ton outfit, d'une part, tu ajoutes de la subtilité à ce que tu portes. C'est ce qui va faire la différence sur 10 tenues. Par exemple, si on a tous ce haut Adidas, les 10 personnes qui l'ont ne vont pas dégager la même chose déjà, mais le fait que tu ajoutes des accessoires, ça va te permettre de sortir du lot et de montrer ta singularité par rapport à ce que tu es et ce que tu veux montrer aux autres. Que tu n'es pas quelqu'un comme les autres. On est tous uniques, ne l'oubliez pas. Donc peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on rate, nous sommes uniques. Il y a un seul Yann Alex, toi qui regardes la vidéo, il y a une seule Olivia, il y a une seule Milena, il y a une seule Shan, il y a un seul Rojdi, il y a un seul Ilan. Donc peu importe, on est tous uniques et la concurrence avec nous-mêmes. Donc pas besoin de se comparer aux autres puisque chacun a son histoire, chacun a un background qu'il exprime à travers ses vêtements. C'était une petite parenthèse. Donc les bijoux, les accessoires, c'est ce qui va permettre de montrer au monde que tu n'es pas un résumé de ton histoire. Je prends vraiment l'image à fond pour que vous compreniez. Tu n'es pas un résumé de ton histoire. Tu es une personne, une conscience qui a une subtilité. Et à travers les bijoux, c'est ce que tu vas, en griffe, exprimer au monde extérieur.
Bon les gars, excusez-moi, j'ai encore eu un bug. La caméra s'est éteinte. Donc je disais que les vêtements, ça va être aussi un moyen de lutte politique, de lutte identitaire. Bon ça je me répète. Et un moyen pour forcer le monde à me donner sa place. Moyen de lutte politique. Dans certaines cultures, comme en Amérique du Sud, par rapport à l'histoire politique qui est très très mouvementée, et des restrictions par rapport à certains droits dans certains pays, les habitants du pays vont porter par exemple des t-shirts, des bijoux pour revendiquer des choses qui leur sont personnelles. Ça va être leur moyen à eux, sans utiliser les armes bien sûr, de montrer au président, aux guerrieros, de changer les lois, de revoir leur manière de penser. Au niveau expression, bon, comme je l'ai dit, quelqu'un qui est timide, il aura en griffe la mode, les vêtements comme moyen d'expression. Parce que c'est pas tout le monde qui a les mots justes, qui sait comment faire pour s'exprimer oralement à des gens, pour leur faire comprendre que la personne existe. Et par ses vêtements, la personne va essayer d'exprimer cela aux personnes de son entourage pour leur dire « Ouais, je suis là aussi, j'existe ». C'est pas parce que je parle pas, que je suis dans mon coin, que je n'existe pas. Donc prenez-moi en compte. Ça peut être aussi un moyen. Ça c'est purement théorique selon moi, mais on peut le voir aussi comme ça. Donc, et après ça, ça développe également la confiance en soi de pouvoir porter les vêtements que l'on veut. Les vêtements, ça peut être aussi cette chose qui va nous permettre de développer niveau confiance en soi. Je m'explique. Plus tu es à l'aise avec toi-même, plus tes restrictions au niveau vestimentaire baissent. Selon moi, les gens qui portent qui sont dans des esthétiques vraiment poussées, qu'on n'a jamais vues, dans des esthétiques presque futuristes, ce sont des gens qui ont compris qu'ils ne sont pas faits pour rester dans l'ombre ou pour être dans les standards. Il y a des gens comme ça, par exemple Salvatore Dali, le peintre, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup sa personnalité excentrique, puisqu'il est vraiment à fond. Je crois qu'il est décédé, mais je suis pas sûr. Je sais pas, je crois qu'il est décédé. Si c'est, dites-moi dans les commentaires. Il est vraiment allé au bout de son délire. Et lui, il a étudié la peinture. Et comme je vous le dis, vous pouvez étudier les vêtements pour aussi montrer cette facette de votre personnalité que peut-être vous n'osez pas montrer. Les vêtements, ça va être cet apport-là, ce support sur lequel vous pouvez poser votre personnalité pour l'exprimer au monde entier. Le même qu'avec Dennis Rodman, à travers ses vêtements, le basketteur Dennis Rodman, à travers ses vêtements, il a exprimé ce côté aussi excentrique de sa personnalité. Il allait même jusqu'à se travestir pour montrer un peu tout le... Ça, il faut aller voir son histoire pour comprendre, mais toute la sphère sociale où il a grandi commence à bloquer en griffe ce qu'il était vraiment. Et dès qu'il a eu la relation avec, je crois que c'était Madonna, elle lui a permis de vraiment exploser, exprimer ça au monde entier. Et jusqu'à maintenant, que je disais, ça lui a permis d'exploser et il est devenu ce qu'il est à travers les vêtements et la mode. Conclusion les gars, vous êtes tous des artistes, il suffit juste de trouver votre domaine dans lequel vous allez exprimer au monde qui vous êtes, ce que vous représentez. Le monde, l'univers, c'est un grand théâtre, chacun a sa pièce, son rôle, et sa partition à jouer. Moi, peut-être c'est grâce aux vêtements que je vais influencer positivement. Vous avez forcément votre truc. Et ceux qui sont intéressés par la mode, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez. Faites tourner. Il faut que tous les gars stylés de Toulouse, ils voient ça et on se réunisse et on fasse un truc pour remettre la ville rose sur la carte de la mode. C'est les jeunes, c'est nous qui sommes le souffle de vie des villes et c'est nous qui devons montrer l'exemple et faire bouger les choses. Voilà un petit message aux gens stylés de Toulouse. Après, voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Et dites-moi ce que je peux améliorer pour la suite. Et voilà les gars, le premier podcast est lancé, le début d'une longue aventure. N'hésitez pas, si vous avez des propositions,
dites-moi en commentaire, envoyez des DM. Sur ce, on est là. Je vous mettrai mes autres pages, puisque je fais du contenu sur TikTok, Instagram aussi, pour que vous allez voir. Et voilà. Hein. Et voilà, on est là. Franchement, merci de m'avoir écouté. Et ciao.